Question de Valentin Bert. Bonsoir Président, bravo pour tout ce que vous faites. Pouvez-vous nous parler de votre programme concernant les personnes handicapées? Ce qui va être maintenu, ce qui va changer ou ce qui va évoluer? Merci beaucoup. Alors, c'est un sujet qui est encore en discussion et auquel on est en train de réfléchir pour mon programme. Donc j'annoncerai, on a encore le temps, c'est au mois de mars, avril, on a encore le temps de présenter des choses plus précises. Petite anecdote, si je peux me permettre, c'est un petit peu centré sur moi, mais je pense que c'est important. Il m'est arrivé, il y a l'année dernière, de me fracturer la jambe. Je me suis cassé le péroné, enfin ce qu'on appelle la fibula maintenant. Je me suis retrouvé pendant le mois d'août, pendant un mois entier, dans un fauteuil roulant. Voilà. Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Voilà. Et puis après, j'ai eu des béquilles, et puis après, bon, j'ai fait de la rééducation, et puis maintenant, c'est terminé. Mais bon, voilà, j'ai 58 ans, j'avais 58 ans, se casser la jambe, c'est pas comme quand on en a 20. Il m'a fallu un peu de rééducation. Et je me suis retrouvé donc pendant plusieurs semaines dans un fauteuil roulant. Et j'avoue que ça a été une leçon de vie. Voilà, ça a été une leçon de vie parce que je me suis rendu compte de la vie quotidienne que vivent nos concitoyens quand les misères de l'âge venant, ou des maladies, ou des malformations de naissance, ou ce genre de choses, font qu'ils peuvent être handicapés. Et j'en ai tiré plusieurs enseignements. Le premier enseignement, c'est que c'est un peu contradictoire, mais je crois que c'est assez bien vu psychologiquement. C'est qu'à la fois, j'avais envie d'être comme les autres, j'avais pas envie qu'on me plaigne, mais à la fois, j'avais quand même envie qu'on ait songé à moi, par exemple, avec un plan incliné pour entrer dans une poste. Voilà. C'est-à-dire qu'à la fois, je ne voulais pas qu'on soit là constamment à avoir un côté génial, c'est pas mon style. J'avais le sentiment d'être toujours celui que je suis, mais à la fois, c'est vrai que secrètement, j'avais quand même de la reconnaissance lorsque il y avait un aménagement qui avait été fait. Également aussi beaucoup lorsqu'il y avait un peu de compassion auprès des gens dans la rue. Voilà, j'ai observé notamment que quand on est handicapé, quand on est dans un fauteuil roulant, parfois il y a des gens extrêmement gentils, voilà, pour vous pousser, pour vous aider à traverser un passage clouté, mais que ces personnes sont peu nombreuses, voilà, et que malheureusement, alors c'est vrai qu'à Paris la vie est stressante, c'est trépidante, mais qu'il y a énormément d'indifférence, et je me suis rendu compte que peut-être moi-même j'avais été auparavant un peu trop indifférent à ceci. Alors, tout ça pour dire qu'il faudra qu'on ait un programme, je pense, pour poursuivre des aménagements, notamment dans tous les services publics, pour les personnes handicapées, que ce soit des handicapés moteurs, ou bien des handicapés de la vue, ou de l'ouïe, ou ce genre de choses. Et d'ailleurs, on est en train de faire en sorte que nos vidéos soient systématiquement doublées en français pour les personnes malentendantes, par exemple. Mais je pense aussi qu'il y a un peu une conversion du regard qu'on devrait encourager chez nos concitoyens. Il y a aussi tout simplement une espèce voilà, il faut aussi qu'on pense un petit peu aux gens qui sont un petit peu différents, pas tout à fait comme nous, pas comme une personne valide, parce que quand même, quand quelqu'un vous tend une main, vous aide à traverser un passage à clouté, par exemple, on lui est infiniment reconnaissant. Voilà. Et je pense, j'ai pu noter d'ailleurs que assez souvent, je vais faire presque... Assez souvent, les personnes qui étaient très, très, très gentilles avec moi quand j'étais en fauteuil roulant, eh bien, c'était des personnes qui n'étaient pas françaises. Voilà. C'était des personnes qui émanaient, qui origine peut-être de sociétés où on a encore gardé un petit peu le sens de l'entraide. Je crois que de façon plus générale, il faut absolument retrouver en France le sens de l'entraide, le sens du parler entre soi, du discours, voilà, et le sens une espèce de chaleur humaine. Tout à l'heure, le maire que nous avons reçu a beaucoup insisté, de façon un peu étonnante peut-être pour certains d'entre vous, sur la nécessité qu'il voit du dialogue, du débat, du fait que les gens reprennent la parole, se reprennent entre soi. Je pense qu'il a tout à fait raison. Je pense que c'est peut-être un des problèmes principaux de la France d'aujourd'hui, c'est que d'abord et avant tout, les gens doivent se parler, et notamment de parler de la situation, de la politique, et de retrouver cette espèce de vivre ensemble qui, normalement,
était le nôtre. Au XVIIIe siècle, les Français étaient réputés pour être un des peuples les plus joyeux du monde. On disait en France, tout finit par des chansons. Ça n'est plus le cas. En ce moment, on est dans un pays extrêmement morose. Il faut retrouver de la joie de vivre, retrouver l'entraide avec nos compatriotes, quels qu'ils soient.